aujourd'hui, on parle de la compatibilité. Dans notre contexte, si tu pars épouser un non-croyant, toi étant croyant, tu as deux alliances à la maison. Si un consacré épouse quelqu'un qui n'est pas consacré, les enfants vont favoriser la partie non consacrée. On apporte sa condition spirituelle dans le mariage. Chacun apporte sa condition spirituelle dans le mariage. Et si l'avenir dépend de vos enfants, par exemple, maintenant, les garçons, s'ils ne se marient pas bien, les enfants, les dirigeants qui auront 40 ans, quand on sera en train de remettre le but au Seigneur Jésus, leurs parents ne se sont pas encore mariés maintenant. Parce qu'ils ont encore 6 ans. Ils ne sont même pas dans le ventre. Ceux qui venaient de se marier cette année, qui ont déjà des petits Johnny et les petits Marie dans les ventres. Les enfants là auront 46 ans quand on sera en train de remettre le but au Seigneur Jésus. Donc les vrais enfants qui seront sur la scène dans notre ministère, dans les quarantaines, 35 quarantaines, leurs parents ne se sont pas encore mariés. Donc on doit faire attention au mariage de ceux qui viennent ici. Parce que si on a de mauvais mariages, on affaiblit déjà les dirigeants spirituels dont on aura besoin. Tu as compris? C'est pour ça que les frères sont si confus avec le mariage. Parce que l'ennemi tient à ce qu'ils épousent. C'est lui qui va, quelqu'un qui va injecter l'affaiblissement. Donc, si tu as un appel, si Dieu t'a appelé, ton choix doit prendre en compte ton appel. Disons simplement comme ça. Si tu as un appel distinct, ton choix d'épouse doit prendre en compte ton mariage, ton appel. Mais si tu n'as pas de grandes conséquences pour l'avenir, qu'est-ce qu'un mariage profane va faire? Donc les prêtres étaient trop sensibles par rapport au service de Dieu. Ils ne pouvaient pas apporter dans le sacerdoce un élément d'affaiblissement et de non-compatibilité.